à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter quelques favoris. Alors pourquoi je vous propose cette vidéo que j'ai pas l'habitude de faire? C'est parce qu'en fait normalement vous auriez dû avoir un scrap update, mais je sais pas ce que j'ai fait avec mon disque dur et les fichiers, j'ai dû les supprimer. Et bah du coup je peux pas vous présenter les cartes que j'ai fait ces 3 derniers mois, puisque je les ai quasiment toutes envoyées. Il doit m'en rester 2 ou 3, c'est tout. Donc ça servait à rien que je refasse une vidéo sur le truc. Donc j'ai décidé de changer et de vous proposer aujourd'hui une vidéo favori. Alors, je vais parler en premier de ciseaux. Donc, moi, j'ai 3 paires de ciseaux et je trouve que déjà c'est pas mal. Mais j'aimerais bien investir dans une 4e paire. Donc je vais vous le dire et je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai ceux-là qui sont très vieux, que j'ai à peu près depuis la fac, hein, qui sont très sales puisque je ne coupe que ce qui est collé avec. Donc le scotch double face, le double face 3D, etc. Donc il y a souvent des résidus de colle. Et pour les nettoyer, tout simplement, j'utilise de l'acétone ou du dissolvant à ongles et sur un coton et ça fonctionne très très bien, ça revient super. Mais ceux-là, je les dédie du coup à les trucs qui collent, voilà. Et ensuite, j'ai 2 paires de ciseaux, une de chez Tmall et une de chez We Are Memory Keepers. Ma chouchoute, c'est la We Are Memory Keepers, puisque c'est un ciseau pince comme ça. Je trouve ça très ergonomique, ça fait pas mal du tout au doigt. La prise en main est super, ça coupe nickel et on peut faire des petites découpes quand même assez précises. Et celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Il y a un petit hic. Donc celui-là, il a des embouts, des bouts très pointus. Mais le truc qui me chiffonne, c'est que la lame, elle est comme un petit peu crantée. Et du coup, ben, ça a tendance à cranter le papier. Et moi, ça me gêne. J'aime les papiers lisses, vous voyez. Donc, je vais regarder si la taille au-dessus, c'est la même lame. Et si c'est pas la même lame, je prendrai sûrement la taille au-dessus. Sinon je la prendrai pas la taille au-dessus. Mais par contre, ce qui me ferait envie, ça serait un tout petit de précision. Vous savez, un ciseau pince de précision. Tout petit, tout petit. Je crois que c'est la marque X-Cut qui fait ça. Donc ça sera peut-être un de mes prochains achats. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de cette pâte de chez Nuvo. C'est une Glimmer Paste en teinte Moonstone. Alors, je vais vous incruster là dans l'écran un petit truc que j'avais fait sur Instagram au courant du mois de septembre. Je vous ai montré un fond de carte avec des nuages et plein de paillettes. Et en fait, c'est avec ça que j'ai fait ce fond. C'est vraiment, ouais, une sorte de pâte à paillettes, quoi. C'est ça. Et on peut faire des trucs de ouf. Donc ça, je vais en mettre absolument de partout pour Noël. Je vous préviens, vous allez en bouffer de la paillette. Hein, parce que on va mettre des paillettes dans notre vie, Kevin. Hein, voilà. Bref, j'arrête pas avec ça aussi. Je sais pas si vous voyez, mais sur mes doigts, voilà, j'ai touché 2 secondes et j'ai des paillettes partout. Donc... ah, ce truc, c'est vraiment une dinguerie. Je suis bien contente de me l'avoir acheté. Donc ça, je l'ai acheté sur Amazon. Des fois, je me fais des petits kiffs. Je cherche des trucs sur Amazon et oh, je mets dans mon panier et hop, je commande. Donc voilà. Ça, c'était le 2e favori. Le 3e favori, c'est un tout petit truc. C'est ceci. Hop, alors, si je zoome, est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais, ça a l'air. Je sais pas. Alors, ça s'appelle Lone Fundamentals, c'est Liquid Stardust. Et ce truc-là, oh, c'est pareil hein, que ça, vous allez en bouffer. C'est-à-dire que ce mois-ci, j'ai fait quasi la totalité des cartes du mois de octobre. Non, du mois de novembre. Octobre, c'est déjà bouclé. Et en fait, je l'ai utilisé déjà 3 fois dans les vidéos. Je vais vous montrer un petit résultat. Donc ici en fait il y a le fond, mais dès que vous bougez le papier, ça fait un effet étoile en fait. Oh, mais ce truc là c'est une dinguerie. Alors ça, vous secouez parce que les pigments ont tendance à s'accumuler là où vous le laissez quoi. Par exemple si vous le laissez là, les pigments vont rester là.
Vous secouez comme ça, vous appliquez une goutte sur un bloc acrylique, vous mélangez ça avec un tout petit peu d'eau et après vous trempez un pinceau et vous faites comme ça, là, vous tapez le pinceau, ça fait des étoiles de ouf. Je vous jure, j'ai fait, je vais pas vous dire, mais j'ai fait une carte et j'ai utilisé ça. Oh là là, mon dieu, j'aime trop cette carte. Donc ça, c'est pareil, je ne regrette pas du tout de me l'avoir acheté. C'est vraiment un truc que j'adore. Que j'adore. Donc voilà, vous allez en manger au mois de novembre et au mois de décembre, je pense. Donc voilà. Ensuite, j'avais envie de vous parler rangement, puisque j'en ai eu marre de mes pochettes à tampons. Alors, que je vous en attrape une. J'avais fait ça, je vais vous dézoomer. Ici, on a un tampon de chez Casey Art. J'avais fait ça en fait avec des feuilles acétate, vous voyez, hop. C'est fait comme un livret, c'était une feuille acétate A4 pliée en deux. Dedans j'avais fait une pochette à la Fuse, de la taille en fait là, et en y glissé un petit bout de papier et le tampon rentrait nickel. Mais en fait j'en ai eu marre de ces trucs, j'en ai eu franchement marre. À chaque fois de refaire des pochettes, d'une, et en fait ça c'était trop épais, ça prenait trop de place. Donc je me suis dit bah tant pis, tu vas acheter des pochettes toutes faites. Et alors, mais quel soulagement. Donc, je vais vous mettre là, une photo des pochettes que j'ai achetées. J'ai acheté les pochettes Avery L. Donc, c'était sous un... j'avais découvert sous la vidéo de Jennifer, qui avait fait son scrap room tour en 10 minutes top chrono. Et en fait, elle parlait de ces fameuses pochettes Avery L. Et je me suis dit, bah tiens, je vais en commander. Donc, j'ai cherché, j'ai fouillé. Et le plus avantageux pour moi, c'était de les acheter chez Variation Créative. Donc je me suis pris un paquet de 50 de petits modèles, un paquet de 50 de, eux ils appellent ça large, mais c'est en gros moyen modèle. Et donc j'ai rangé tous mes tampons avec ces pochettes. Et en fait je vais vous montrer le truc. C'est que moi je suis une cinglée du... comment dire, de l'alignement. Hein. C'est-à-dire que j'ai envie que mes tampons soient tout bien rangés de la même taille, que ça soit propre, tout ça. Donc, j'ai des bacs Ikea, voilà. Et j'ai... Bon, là, c'est les tampons qu'il faut que je range encore, mais j'ai plus de pochette, donc il faut que j'en rachète. Donc, hein, vous imaginez bien. J'en ai des vides, hein, quand même. Mais plus trop. Donc, il y a les petites, où il y a les petits tampons, là, et avec mon étiqueteuse, elle est où? Ma Dimo là, comme ça, hop, je me fais des étiquettes avec le nom de la planche de tampon et la marque, et comme ça c'est tout rangé, tout bien aligné. Non mais ouais, vous allez me prendre pour une folle, hein, mais moi j'aime quand c'est comme ça. Donc là par exemple, c'est tout la même taille. Là c'est les pochettes dites larges, et vous voyez que j'ai des tampons ici qui dépassent. Et à mon avis, il faut que j'achète les extra larges pour que ça rentre. Donc c'est mon prochain investissement, racheter des pochettes des 3 tailles. Donc par exemple ici, un tampon de chez MFT, My Favorite Things, il rentre nickel le petit tout. Et un tampon de chez Florilège, qui est un combo. J'ai marqué combo shooting Florilège design. Le tampon d'un côté, le die de l'autre côté. Voilà, comme ça tout est nickel, tout est bien rangé. Tout est aligné et moi je suis contente. Voilà, ça c'est mon côté voilà. Donc je suis très contente d'avoir acheté ces pochettes. Bon par contre je vous le dis tout de suite, hein, c'est un investissement, hein, parce que il me semble que pour les 2 tailles de pochettes j'en ai eu pour 25 €. C'est quand même un prix, hein, pour ranger des tampons, mais bon, je vous le dis, ça fait super propre, c'est vraiment nickel. C'est vraiment nickel, j'adore ces pochettes. Bref, et maintenant je vais rebondir sur mon autre favori. Je vous ai montré un tampon de chez My Favorite Things, et alors mon favori ce mois-ci, ce sont les tampons My Favorite Things. Voilà, donc oui, comme vous le voyez, j'en ai acheté pas mal ce mois-ci et un petit peu le mois dernier. Comme j'ai vendu des tampons sur ma page Facebook que j'avais trié quand j'ai fait mon tri là,
eh bien j'ai réinvesti dans des nouveaux tampons pour de la colorisation. Et quoi de mieux que ma marque chouchoute. Et ben voilà, j'ai acheté les vrais cette fois-ci. Et maintenant je pense que je n'achèterai plus que les vrais. Hein, on s'entend. Ça fait très longtemps que je n'ai pas commandé sur AliExpress, remarquez, mais pour ce qui était des tampons, en ce moment j'achetais beaucoup du français. Et là ça y est, l'envie de recoloriser avec les feutres à alcool est revenue plein but. Donc bah voilà, j'ai acheté le maître d'école, le docteur, la maîtresse, les petits écureuils trop mignons. Ici il y a des pingouins pour Noël et la collection avec les personnages avec les petits pulls. Oh là là. Et vous voyez, bon bah voilà, la stressée qui... La cinglée, la toquée du rangement, bah là ça dépasse, ça fait pas beau. C'est pour ça qu'il me faut les pochettes un petit peu plus grandes. Voilà. Donc voilà, ça c'est mon nouveau favori. Et vous allez voir, et ben avec tout ce que j'ai acheté comme tampon, j'ai de la carterie pour des mois. Je vous ai proposé plein, j'ai noté plein d'idées de tutos à vous faire et tout, en colorisation, en cartes. Donc j'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous plaira et que vous suivrez ces tutos à partir du mois de novembre, puisque au mois d'octobre c'est 100% Halloween. Voilà. Alors ensuite je vais vous parler d'un autre truc qui est un favori. Comme vous savez, j'ai rangé mon bureau, je vous en ai parlé dans mon Project Life. J'ai fait du tri, tout ça, tout ça. Et en fait, bien j'ai ressorti mes boîtes transparentes comme ceci. Donc ici ce sont des Pure Box. C'est exactement les mêmes choses que les boîtes Soluscrap. Donc moi j'avais acheté ça dans mon supermarché puisque à un moment il les proposait. Maintenant il ne les propose plus dans mon supermarché, mais j'en ai retrouvé dans un autre supermarché pas loin de chez moi. Alors c'est exactement les mêmes prix, quasiment à quelques centimes près que Soluscrap. Donc je vais vous mettre moi en barre d'infos le lien du site Soluscrap, puisque on n'a pas tous la chance d'avoir des supermarchés qui les proposent. Et j'en ai de toute taille, même dans ma salle de bain j'en ai en format A5 comme ça, mais beaucoup plus haute. Et en fait j'ai ressorti ça et je m'en sers pour à peu près ranger tout et n'importe quoi. Donc ici on a une avec 6 compartiments et là j'ai rangé mes mousses Nuvo. J'en ai une plus haute où dedans j'ai rangé le reste des pâtes à structure, etc. qui dépassaient en fait. J'en ai pris un pour faire là où j'ai mis toutes mes découpes de Project Life, que j'aimerais me servir pour le Project Life. J'en ai un sur le bord du bureau pour y mettre mes chutes de papier quand je scrape, comme ça fait une petite poubelle d'appoint. Enfin bon bref, vous comprenez bien que ces boîtes là, elles sont super, il y en a de toute taille. Moi j'en ai même une toute petite, regardez. J'en ai même une, elle est petite, elle fait la moitié de celle-là. Hop. Donc voilà, là vous voyez, c'est les découpes des tamponnages que j'ai fait pour faire les cartes, que j'ai fait en pro. Voilà, je les laisse là, ils sont à côté de moi. Si au cas où j'ai envie de refaire une carte, c'est tout à côté. Ouh. Et voilà. Donc franchement ces boîtes c'est vraiment un bon investissement. Je pense que chez Soluscrap je vais m'acheter le couvercle qui va avec. Comme ça évitera que les taches du dessus prennent la poussière en fait. Donc comme ça sera tout hermétique et ça sera nickel. Hop. Et comme j'en ai des vides, je peux encore acheter des trucs pour ranger. Forcément. Donc voilà. Et maintenant je vais vous faire les deux derniers favoris. Alors l'avant-dernier, je vais parler de ça, c'est l'eau écarlate. Alors pourquoi je vous parle de l'eau écarlate? C'est Ghislaine, il me semble, donc le scrap de Gis, qui m'en a parlé une fois, qu'elle utilisait ça pour faire un nettoyant tampon. Bon, et moi arrivant à bout de mon nettoyant tampon, j'en avais deux et là il doit m'en rester juste le fond. Et je me suis acheté l'eau écarlate et je m'en suis mis dans un petit vapeau comme ça. Hop, j'ai marqué net tampon puisque j'en ai un autre avec de l'eau, donc c'est pour pas me mélanger. Mais ce truc là c'est trop bien. L'eau écarlate, ça coûte rien. D'une, la bouteille elle fait combien? 250 ml, je crois que dans mon supermarché je l'ai acheté 2 € et des poussières, même pas.
1 € et quelques je crois. Donc franchement, et ça nettoie super bien toutes sortes d'encre, même la Stazone. Hein. Donc franchement, pour allez, 2,50 € au maximum, c'est un super nettoyant. Donc je garde la réserve à côté, sur le côté, et je pchite maintenant mon nettoyant sur ma... Oui. Donc oui, c'est un super nettoyant à tampon et pour franchement vraiment pas cher. Donc si vous cherchez quoi utiliser pour nettoyer, et ben voilà, l'eau écarlate. Et ben merci Ghislaine. Franchement, merci Ghislaine. Et maintenant, mon dernier favori, ça va être des feutres à alcool. Alors, dans la vidéo que je vous propose, eh bien, après celle-là, la première vidéo de Halloween, je parle dans cette vidéo-là de mes chaméléons que je n'arrive plus à utiliser. Mais alors vraiment plus, je suis tellement habituée à mes Copics que voilà, j'arrivais plus à utiliser mes chaméléons. Donc j'ai pris une décision et j'ai revendu mes chaméléons. Alors ça m'a fendu le cœur, hein. C'était un cadeau de l'amoureux, donc voilà. Mais je crois que c'est la meilleure décision de toute ma vie. Je suis vraiment trop habituée à faire mes colorisations avec les Copics que ben, du coup j'en délaissais les chaméléons et au prix des feutres, ben voilà. Je les ai revendus, j'espère que la personne qui les a achetés les utilisera tout aussi bien que moi. Je te fais des bisous Karine. Et donc comme Karine m'a racheté mes chaméléons, j'ai réinvesti dans des nouveaux feutres à alcool. Malheureusement, le site où j'achetais mes Copics, le mec il répond plus. Donc, comme le gérant ne répond plus, bah, on ne peut plus passer de commande de feutres à alcool. Quasiment toutes les références en fait des Copics ne sont plus disponibles. Donc bon, bah, j'ai lâché l'affaire et bah, je me suis acheté des Pro Markers. Voilà. Donc j'ai acheté des Pro Markers puisque en ce moment et jusqu'au, je vais vous le marquer là parce que je ne me rappelle plus de mémoire, ils sont en promotion chez Cultura. Et ils sont en promo et ça vaut vraiment le coup. C'est 2 achetés, 1 gratuit. Imaginez bien, si vous en achetez 30, vous en payez que 20, vous en avez 10 gratuits. Et ça vous fait... c'est 2,99 € l'un, donc 3 €. On va dire ça vous fait 60 € pour 30 feutres à alcool. Et franchement, ben, je trouve ça mais tellement avantageux. C'est vraiment avantageux quoi. Donc bah voilà, je me suis acheté plein de feutres à alcool, plein de Pro Markers. Bon déjà j'ai réinvesti l'argent des chaméléons dans des Pro Markers. Et puis j'ai complété un petit peu la collection de couleurs que je n'avais pas. Par exemple, je n'avais absolument pas de violet en Copic. J'ai acheté beaucoup de violet. J'ai acheté pas mal de vert aussi en Pro Marker. Et donc, ben voilà, maintenant, quand vous verrez les colorisations, ça sera principalement des Copic et des Pro Markers mélangés. Hein, je fais les deux, hein, ça marche très bien, le fondu et tout. Alors bon, moi je suis habituée au Copic comme je le disais, donc la pointe est vachement... je vais vous zoomer ça, je vais vous montrer. La pointe des Copic, c'est une pointe feutre très molle. Et la pointe des Pro Markers, c'est une pointe toute fine comme ça et toute dure. Donc c'est un petit peu compliqué, mais franchement... une fois qu'on a compris comment ne pas faire de traces, eh bien ça fonctionne du feu de Dieu. Donc bah voilà, j'ai investi dans les Pro Markers et ce sont devenus vraiment mes chouchous aussi avec les Copics. Donc voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo sur ces favoris là, hop hop hop, on va en mettre quelques-uns. On va faire comme les vrais youtubeurs. On va montrer les produits. Donc j'espère que cette vidéo favori vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous aimez certains des produits que je vous ai montrés, ou si vous, par exemple, découvrez
ça là, le liquide Stardust ou la Glimmer Past, ou voilà. Vous me direz quels sont vous vos chouchous en ce moment. Ça me plairait bien de savoir quels sont vos chouchous du moment. Et puis ben, sur ce je vous laisse, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.